Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous parlons des mathématiques de façon générale et ses applications. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des matrices. Alors, je vais un peu essayer de détailler progressivement ce qu'on peut avoir dans un début dans les matrices. Alors, je vais commencer par la taille de la matrice, son déterminant, la somme, le produit et quelques matrices particulières qu'on peut avoir. Alors, dans les vidéos que j'ai données précédemment, j'ai constaté qu'il y a des étudiants ou des élèves qui m'ont posé la question sur comment je calculais le déterminant. Donc, je vais essayer de reprendre progressivement. Alors, on commence d'abord par quoi? C'est quoi une matrice? Si je prends un A qui est défini comme ceci, l'ensemble des éléments de A. Comme ça, c'est pas très visible pour comprendre. Alors, une matrice, en fait, c'est un ensemble de tableaux. De tableaux dont une matrice, en fait, A, c'est défini comme ceci. C'est un peu comme si on avait un rectangle avec les éléments à l'intérieur qu'on peut appeler A11, A12. En fait, c'est un peu comme si on avait un tableau. Et lorsqu'on a AIJ, I et J représente les colonnes. Donc, I représente les colonnes. Donc, on définit une matrice comme ceci par ces éléments I, J. On peut dire que I et J sont des éléments qui peuvent aller de 1 jusqu'à N. Alors, si je prends une matrice A et je dis une matrice A, I, J, avec J, I, pardon, qui est situé entre 1 et N, et J entre 1 et P, alors la matrice en général ici est une matrice de N lignes, ça c'est ligne, et P colonne. Ainsi, si je cherche la taille de la matrice A, c'est égal au nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc si on prend un exemple, par exemple, si on prend, prenons un A égale à 1, 2, 3 et 4. Voici, on a une ligne, deux lignes et une colonne, deux colonnes. Donc la taille de la matrice A est égale à 2 fois 2. On peut également avoir un A qui est défini comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a une matrice de taille 2 fois 3 parce qu'on a deux lignes et 3 colonnes. Voilà, voilà globalement ce qu'on peut avoir sur des matrices. Donc, on a défini le nombre de lignes, c'est I, et le nombre de colonnes, c'est J. Alors, on a des matrices qu'on appelle des matrices carrées. Si j'ai une matrice A égale à AI, J, tel que N, qui est le nombre des lignes que j'ai donné là, égale à B. Donc, si le nombre des lignes est égal au nombre de colonnes, alors A est une matrice carrée. Donc, A est une matrice carrée. Donc, voilà ce qu'on appelle matrice carrée. Matrice carrée veut tout simplement dire que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Alors, passons à l'étape suivante, les déterminants. Si je passe sur les déterminants, prenons le cas des matrices carrées. Ce sont les matrices qu'on est capable de calculer le déterminant. On peut calculer uniquement le déterminant des matrices carrées, car ces matrices, on ne peut pas calculer. Les matrices qui ne sont pas carrées, on ne peut pas calculer le déterminant. Donc, je prends le déterminant, c'est-à-dire pour les matrices de taille de A égale à N fois N, pour dire N carré. Ce sont des matrices carrées qu'on peut calculer les déterminants. Donc, je vais commencer par le cas de matrices de taille 2. Donc, prenons A1, A2, 1, A2, 2. Première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne. Voilà. Alors, le déterminant de la matrice A1 est égal à quoi? A11 fois A22, ça fois ça, moins ceci fois ça, moins A11
1, 2, A, 2, 1. Voilà le déterminant d'une matrice de taille 2 fois 2. Donc, si je prends un exemple où j'ai la matrice A1 qui est égale à 2, 1, 1, 3, alors le déterminant de A1 est égal à 2 fois 3 moins 1 fois 1. Ce qui nous donne 6 moins 1, ce qui est égal à 5. Donc le déterminant de A1 est égal à 5. Voilà, donc voilà un exemple. Et maintenant, si je passe dans le cas des matrices de taille 3, dans ce cas, je ne vais pas reprendre dessus parce que si je prends plutôt le cas où on a une matrice A2, disons, égale à A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Vous pouvez bien observer que la ligne, la colonne, la ligne, la colonne, la ligne, la colonne. Alors, on a une matrice de taille 3. Comme j'ai fait une vidéo précédente dans laquelle je calculais le déterminant des matrices de taille 3, le déterminant de A2 se calcule tout simplement en utilisant les cofacteurs. Donc, je vous renvoie à regarder cette vidéo que je vais mettre le lien dans la barre de description. Donc, on aura plus, là on a moins et on a plus. Ce déterminant est tout simplement égal à A11 fois le déterminant de A22, A23, A32 et A33 parce que on prend cette ligne et cette première colonne, il nous reste ces éléments. On passe au deuxième élément, c'est moins, le moins qui est là. On passe à la deuxième colonne, c'est juste là. Et on a A12 fois le déterminant de ce qui n'est pas entouré. Donc tout simplement A21, A23, A31, A33. Et on passe au dernier, à la dernière colonne, c'est là. L'élément qui est entouré deux fois, parce qu'on entre là, c'est plus A13 fois le déterminant de ce qui n'a pas été entouré, A21, A22, A31 et A32. Voilà. Voilà comment on fait pour calculer le déterminant de taille 3. Donc, si on prend un exemple, on prend une matrice de taille 3. Prenons une matrice A2, donc un exemple. On prend A2 qui est égal à 1, 2, 0, 1, 0, 2 et 1, 1, 1. Donc voilà, c'est une matrice que je prends de façon aléatoire. Donc voilà, on va calculer le déterminant de cette matrice. Ce qu'il faut faire, c'est choisir, je vais reprendre, je choisis la ligne pivot, je choisis cette ligne et là, c'est avec le même signe parce qu'on est encore sur les matrices de taille 3, moins et plus. Alors, le déterminant de notre matrice A2 est égal à quoi? 1. Si je prends la première colonne, il reste 2, 0, 1, 1. Moins 2. Si je prends la deuxième colonne, il me reste 1, 1, 2, 1. Si je passe au dernier élément, c'est plus 0 fois le déterminant. Si j'ai pris ça, il me restera 1, 0, 1, 1. Alors, ceci déjà nous donne 0. Donc, il restera 1, 0 fois 1, 0, moins 1 fois 2, moins 2. Moins 2, facteur de 1 fois 1, 1. Moins 1 fois 2, 2. Donc, au final, j'aurai moins 2. 1 moins 1, donc j'aurai plus 2. Et le déterminant me donne 0. Donc, déterminant de A2 est égal à 0. Voilà pour notre exemple. Ainsi, on va continuer, on passe à la somme et la différence des matrices. Si je prends deux matrices que j'appelle A égale A, I, J, avec A, I, J de coordonnées. Donc, I varie toujours entre 1 et N, et J varie entre 1 et P, c'est-à-dire N ligne et P colonne. Et je prends une matrice B qui est égale à BIJ
avec I et J qui varient de la même façon. Alors, je veux parler de la somme. La somme est possible, bien sûr, si on a les matrices de même taille, raison pour laquelle j'ai mis B, I, J et I et J varient dans les mêmes intervalles. Cette somme est possible seulement si la taille de A est égale à la taille de B. Et c'est pareil pour la différence. Donc, la somme ou la différence est possible seulement si les matrices sont de même taille. Alors, si je fais A plus B, cette matrice me donne une matrice C. A plus B égale à C, virgule C égale à C, I, J. Et comment on calcule chaque C, I, J est égal à l'élément A, I, J plus l'élément B, I, J. Voilà. Donc, voilà la somme des matrices. Et si je prends un exemple, je vais prendre l'exemple avec les matrices de taille 2. Exemple, si je prends A égale à 2, 1, 3, 0. Et je prends B égale à 0, 1, 2, 2. Alors, A plus B égale, on a dit, la matrice, c'est la somme des éléments. Donc, si je prends A1, 1, ça me donnera plus B1, 1. Donc, en gros, je fais la somme de ça. 2 plus 0, 1 plus 1, 3 plus 2, 0 plus 2. Et ce qui nous donne la matrice 2, 2, 5, 2. Voilà. Voilà la somme de cette matrice. Alors, si je continue dans la même lancée pour faire la différence est élément par élément, tout comme la somme. Donc, si je fais cette différence, j'aurai A moins B qui est égal 2 moins 0, 1 moins 1, 3 moins 2, 0 moins 2. Donc, la différence me donne une matrice de taille 2, 0, 1, moins 2. Pardon, la différence me donne cette matrice. Donc, si je veux juste renvoyer à l'autre formule, ça veut tout simplement dire que A moins B est tout simplement égal à une matrice. L'élément petit DIJ égale à l'élément AIJ moins l'élément BIJ. Donc, voilà exactement l'exemple. Donc, en fait, la différence et la somme, ça se calcule exactement de la même façon. Et si on passe au produit? Alors, concernant le produit des matrices, si je prends une matrice A, que nous allons définir sa taille après, une matrice B, alors le produit que j'appelle C qui est égal au produit de A fois B, disons qui est dans les éléments C, I, J. Ce produit est possible si et seulement si le nombre de lignes, le nombre de colonnes de la matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B. Alors, si je dois prendre un A de taille A égale à M fois N et un B de taille B égale à N fois P. Donc, M fois N, ça veut dire le nombre de lignes de A, c'est M, et le nombre de colonnes de A, c'est N. Et la taille de B, c'est N fois P, dont le nombre de lignes de B, c'est N, et le nombre de colonnes de B, c'est P. Donc, on a bien le nombre de lignes de A qui égale le nombre de colonnes de A qui égale le nombre de lignes de B. Donc, ce produit est possible uniquement dans ce cas-là. Alors, ce produit se calcule comment? Le produit CIJ, ces éléments se calculent. C'est égal à la somme sur les cas allant de 1 jusqu'à N de A, IK et B, KJ. Pour tous les I bien sûr qui varie le nombre de lignes de A, donc I qui varie entre 1 et M et J qui représente le nombre de colonnes. J qui représente la colonne de B varie entre 1 et P. Donc, cette matrice C qu'on retrouve va être une matrice de taille. C égale à, la taille de C égale nombre de lignes de A, M multiplié par le nombre de colonnes de la matrice B. Donc, voilà globalement ce qu'on peut avoir sur le produit des matrices
Donc, si on prend un exemple avec les matrices de taille 2, bien sûr, ou on pourra faire avec des matrices de taille 3, regardez l'exemple qui vient après, l'exemple que j'ai donné dans la vidéo précédente. Donc, si je prends la matrice A égale à 1, 2, 3, 4, et je prends la matrice B égale à 2, 1, 0, 1. Donc, voilà, j'ai les matrices de même taille. Donc, je vais faire ce produit A fois B. Disons, le fait qu'on trouve une matrice de même taille ne nous intéresse pas trop parce que ce qu'on cherche, c'est d'avoir les mêmes colonnes et les mêmes lignes de l'autre côté. Donc, globalement, si je prends même une matrice de taille 3 ou de taille 4, l'essentiel, c'est d'avoir le nombre de colonnes de A égale au nombre des lignes de la matrice B. Voilà. Donc, si je vais faire le produit comme on a dit, on multiplie la ligne de B. Donc, mettons ce produit comme ça. Disons, on a 1, 2, 3, 4. Et on positionne B ici. 2, 1, 0 et 1. Alors, normalement, lorsqu'on fait ce produit, qu'est-ce qu'on retrouve? Je prends la première ligne de A et je multiplie par la première colonne de B. C'est bien ces éléments K qui varient. Donc, on aura 2 fois 1 fois 2, pardon, 1 fois 2, plus 2 fois 0. Là, c'est le premier bloc que j'ai fait et ça me donne l'élément 6JK. Donc, si on veut représenter, par exemple, ça c'est C11. Dans notre formule, on a les matrices de taille 2, va être égal à la somme sur les I. Regardez, N est égal à quoi? 2. I, pardon, somme sur les K allant de 1 jusqu'à 2. C'est bien cette formule que j'utilise. Donc, C11, ça me donne A1. Donc, en remplaçant ici par 1, j'aurai K par 1, j'aurai 1 et j'aurai BK, B11, pardon. Plus, je remplace K par 2, j'aurai A1, 2 et j'aurai B2, 1. Alors, observez bien. Est-ce que ça donne exactement ce qu'on avait? Là, c'est B11. Voici l'élément B11. Et voilà l'élément B12. Et ici, on a l'élément A11 et l'élément A12. Si j'ai fait A11 fois A22, c'est bien ce que j'appelle 1 fois 2. Et plus, bien le plus qui est là, A12 multiplié par B21. B21 qui est bien 0. Donc voilà nettement ce qu'il faut faire pour le produit. Donc je fais A11 multiplié par B21, A12 multiplié par B21. Et je continue de l'autre côté. Je vais prendre maintenant cette ligne multipliée par l'autre colonne. Ça me donne l'élément que je retrouve là. Donc j'aurai 1 fois 1 plus 2 fois 1. 1 fois 1 plus 2 fois 1. Et là, on passe à l'élément qui se retrouve là. 3 fois 2 plus 4 fois 0 et 3 fois 1 plus 4 fois 1. Voilà, globalement, la matrice, notre produit nous donne une matrice. Avec le rouge, on ne voit pas très bien, ça nous donne une matrice 2, parce que 2 fois 0 donnera 0. Ici, 1 fois 1 plus, on aura 3. Et là, 6. 4 fois 0 donnera 0. Ici, on aura 3 plus 4, donc 7. Donc, la matrice A fois B est égale à 7. Donc, voilà pour le produit des matrices. Donc, si vous voulez des vidéos pour des produits des matrices de taille supérieure, vous pouvez réagir en commentaire. Je vais faire des vidéos. Donc, passons aux matrices particulières. Ce que j'appelle les matrices particulières. On commence d'abord par la matrice identité. Identité. La matrice identité, c'est une matrice où ce sont des éléments qu'on retrouve 1. Voilà, voici une matrice identité de taille 2 fois 2. Alors, c'est quoi cette matrice représente? Ça veut dire, identité, ça veut dire que sur la diagonale, dont les éléments A, I sont égaux à 1. On peut aller, donc I par exemple peut être I égale à IJ. Si I représente bien cette matrice identité, ça veut dire que AII
est égal à 1 et AIJ égale à 0 si I est différent de J. Bien sûr, si je mets là, ça veut dire que j'ai une matrice avec de taille. Donc, en général, on parle des matrices identité dans le cas des matrices de taille n fois n, des matrices carrées, parce que c'est bien là qu'on retrouvera facilement la diagonale. Parce que si vous avez une matrice rectangulaire, où on aura peut-être 1, 0, 0, 0, 1, 0, et là 0, pardon, ça c'est une matrice de taille 3, et là 0. Là, vous observez bien que ce n'est pas une matrice identité comme celle que je viens de donner. Là, ça, on a une matrice de taille 3 fois 2. Donc, les matrices identité, en général, on les utilise beaucoup plus pour les matrices carrées parce qu'on les utilise pour parler du produit d'une matrice par son inverse égale à la matrice identité. Nous allons parler des inverses dans la vidéo précédente. Donc, ça, c'est globalement, on appelle une matrice identité, une matrice dont les éléments de la diagonale, tous ces éléments sont égaux à 1 et les éléments hors diagonale sont égaux à 0. Alors, par la suite, si on parle des matrices, on a également des matrices, on peut dire triangulaires supérieures. Ça veut dire que vous avez une matrice comme ceci, de A1, 3, A2, 2, A2, 3, A3, 3. Et le reste, là, on a 0, 0, 0 et 0. Voilà. Voici une matrice triangulaire supérieure. Les éléments, là, on a 0. Et de l'autre côté, on a des éléments. Ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc, on a une matrice triangulaire inférieure. Bon, disons là, inférieure. Et c'est une matrice où, en haut, vous aurez 0. Donc, j'aurai A1, 1, A2, 2, A3, 3, A2, 1, A2, 3, pardon, A3, 1, A3, 2. Et là, j'ai 0. Donc, voilà une matrice triangulaire inférieure. Ça, c'est ce que j'appelle un peu des matrices particulières. Donc, ce sont des matrices qui sont un peu différentes des autres matrices qui sont pleines où on a un peu des zéros désordonnés. Mais là, ça, c'est des matrices triangulaires supérieures, triangulaires inférieures. Mais aussi, on a des matrices, on peut juste l'appeler matrice diagonale parce que on a une matrice, si j'appelle D, par exemple, que on a A1, 1, 0, 0, 0, A1, 2, pardon, A2, 2, 0, 0, 0 et A3, 3. Donc, en gros, on a des éléments de la diagonale qui sont différents des zéros, mais les éléments hors diagonaux sont égaux à 0. Dans ce cas-là, on parle bien d'une matrice diagonale qui n'est pas une matrice d'identité parce que les A11, les AII, globalement, ne sont pas forcément égaux à 1. Donc là, on parle juste d'une matrice diagonale. Et donc, ces matrices, on peut définir dans la taille supérieure si on veut dire. Ça, supposons qu'on veut rédiger par exemple le cas de TS dans le cas des matrices triangulaires supérieures par exemple. AIJ. Ceci veut tout simplement dire quoi? Si, parce que regardez, si J est 0, si I est supérieur, strictement supérieur à J. Donc, c'est le cas des matrices triangulaires supérieures. Sup. Et dans le cas des matrices triangulaires inférieures, c'est défini avec les AIJ. Vous pouvez bien voir que si on regarde le cas de TS de taille 3 que j'ai donné là-bas, on a bien A de 1 qui est égal à 0. J'ai bien dit strictement. Vous savez bien que les I et J sont les éléments de grand N. Ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule. Ici, par exemple, ces indices, il n'y a pas de virgule. Donc, mettre que I est strictement supérieur à ou supérieur ou égal à J plus 1. Ça peut aussi être dans le cas de je mets strictement. Donc, A de 1 égale à 0. A3, 1 égale à 0. A3, 2 égale à 0. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a A de 1. Ah oui, il n'y a pas de 0 là. Donc on a A3, 2 et A3, 1. Donc voilà, globalement, c'est bien ça. Et c'est bien les zéros qu'on avait de l'autre côté. Et ici, dans le cas des matrices triangulaires inférieures, si J est inférieur à A, donc ça veut dire qu'on a A1, 2 qui va être égal à 0. A1, 3 qui va être égal à 0. A2, 3
égale à 0. Et c'est bien ce qu'on a globalement de l'autre côté. Le reste, c'est non nul. C'est bien comme ça qu'on peut définir un peu de façon générale les matrices triangulaires inférieures et triangulaires supérieures. Alors, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.